Hello, salut Salem, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Enfin, après 3 semaines sans vidéo, je suis bien contente de revenir. Franchement, entre les imprévus, malade, fatigue, le manque de temps, parce que à courir à gauche, à droite, franchement, ça a été dur, là, ces 3 dernières semaines. Mais maintenant, alhamdoulilah, ça va, je vais beaucoup mieux. J'ai encore un petit peu la gorge prise, je tousse quand même encore un petit peu. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. On s'en sort, donc tout doucement. J'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades ces derniers temps. Voilà, c'est le moment, on va dire, hein, avec la rentrée, le mauvais temps, etc. Bah, tout est favorable aux petites maladies. En tout cas, je suis contente de revenir, je suis motivée. Là, je vous ai tourné une vidéo. Alors, j'ai tourné, j'étais encore un petit peu malade, donc bon, si c'est pas trop qualitatif, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Soyez indulgents avec moi. Et du coup, bah voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Je suis quand même un peu frustrée de partager ma vidéo maintenant, alors que c'était prévu il y a 2 semaines, quoi. Elle était prévue vraiment il y a 2 semaines. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Ça va être une vidéo sur ma petite déco d'automne. Et je vais aussi vous partager des petites recettes. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Installée avec mon petit plaid bien au chaud. Et je vais vous faire mon petit haul avant de faire toute l'installation de la déco. Alors j'ai pris ce lot de 6 citrouilles, ça vient de chez Jiffy. Elles sont en plastique, mais je trouvais que c'était pas mal. En plus les oranges, elles ont des petits points comme ça un peu jaunes, je trouve qu'elles sont super mignonnes. Chez Jiffy, toujours j'ai pris ce joli petit plateau en bois, très très beau. Et d'ailleurs il n'a pas coûté très cher, je me souviens plus du prix. J'ai pris cette jolie guirlande sur Amazon. Alors, il faut mettre des piles et c'est une guirlande lumineuse avec des feuilles d'érable comme ça, très très jolie, très automnale. La couleur, j'avoue, elle fait très flash. Mais si vous avez une petite déco discrète, dans des tons clairs, et ben, je trouve que ça peut le faire. Sur Amazon, j'ai flashé sur cette tasse. Alors, attendez. Cette jolie tasse pour faire un bon petit chocolat chaud ou un petit thé. Alors, c'est pas une grosse tasse, hein. Si vous êtes très gourmand, ça suffira pas, mais vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus grosses que celle-ci. Mais moi, celle-là me suffisait et je trouvais ça très joli pour prendre un bon chocolat chaud. Chez Action, j'ai pris des pommes de pin comme ça. Ensuite, chez Jiffy, j'ai pris 2 bols à soupe comme cela. Ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Et la couleur aussi, en fait, c'est une couleur très crème. Là, ça fait un peu rosé à l'écran, mais en fait, ça fait un peu couleur café et l'écriture en marron. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver encore, hein, chez Jiffy. Sur Amazon, j'ai pris 2 lots de torchons. Très joli, avec des jolies citrouilles comme ça en gris. Ça fait très discret, vous voyez, ça fait pas trop flash. Et le deuxième est comme ça, très 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 joli. Après, c'est pas des... je dirais pas que c'est des torchons, vous savez, pour quand vous cuisinez, vous essuyez vos mains ou quoi. C'est plus des torchons pour quand vous vous lavez les mains, en fait. Ça fait des torchons un peu éponge. Voilà, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que c'était un peu matière torchon, quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais là, ça fait matière éponge. Donc, ce sera très très bien pour s'essuyer les mains après de se les laver, en fait, comme des petites serviettes, quoi. Chez Action, j'ai pris cette jolie citrouille. Ah, j'ai beaucoup aimé la couleur. Ça fait, là, ça rend un peu orange à l'écran. Mais en fait, c'est un peu marron, café, cappuccino. Très jolie. Alors, celle-ci, ça a été vraiment un coup de cœur chez Action. J'ai beaucoup aimé. Hop. Ça, par contre, c'était chez Jiffy, il me semble. Et donc, pareil, il faudra mettre des piles ou alors ça... Ah, il faudra mettre des piles. D'ailleurs, j'ai oublié d'acheter des piles. Et ça fera un petit peu de lumière, très joli, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai vu les mêmes hein, chez Action, mais en plus petit. Je ne sais pas s'ils existaient aussi en grand, mais je me souviens d'en avoir vu des petits chez Action.
On est comme ça. En tout cas, cette année, je trouve que ça motive à faire sa petite déco tellement ils ont sorti des trucs. À Action aussi, ils ont mis des guirlandes lumineuses comme ça avec des feuilles d'érable comme ceci, orange et vert. Donc là, pareil, chez Action, mais avec en version avec des petits glands comme ça. Hop. À Action, j'ai pris 2 petits champignons en bois. Trois petites citrouilles, ça aussi c'est de chez Action. Et d'ailleurs celles-ci elles sont trop belles parce qu'en plus elles sont pas en plastique. Donc je trouve que ça fait moins cheap, vous voyez. Et c'est très joli. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Alors j'avais pris un brûleur comme ça chez Jiffy. Mais malheureusement j'ai pas retrouvé les... En fait j'ai pas retrouvé les fondants que je voulais. Je pense que je commanderai sur Amazon, mais là, ça allait être trop tard pour ma vidéo. Donc, c'est pas grave. Finalement, comme ma vidéo a été postée bien plus tard, j'ai eu le temps de recevoir les fondants. Vraiment une dinguerie, l'odeur. Ça sent super bon l'automne. Donc, vous avez plein d'odeurs. C'est vraiment un pack spécial automne. C'est Shein que j'ai pris. Très joli, j'avais anticipé, du coup j'ai pu en commander. Hop. Trop joli. Ensuite j'ai eu un lot de 2 de celle-ci comme ça. Voilà. Ah, celle-ci c'est la plus belle, trop jolie, j'aime trop. C'est vraiment mon coup de cœur, elle est trop belle, j'aime trop. Et dernier article, chez Action, je suis tombée sur ce plaid et j'ai littéralement flashé. Franchement, j'aime trop. En plus, ça... Voilà, un très grand plaid. Ça fait un peu écharpe et tout, mais trop joli. J'aime trop comme ça. Bon, vous le verrez mieux quand je vais l'installer. Donc là, je vous dis à tout de suite. On va aller installer tout ça en détour. Du coup, j'ai oublié 2-3 trucs. En fait, j'avais aussi cette housse de coussin très jolie que j'ai oublié de vous montrer. Et j'ai pris aussi des petites bougies comme ça pour mon entrée. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Non, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière, je crois. Où je décorais mon entrée, mais j'avais mis des petits bougeoirs et je n'avais pas de petites bougies. Donc là, j'en ai pris chez Auchan. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais installer toute la déco. Et comme vous l'aurez constaté, j'ai mis une housse sur mon canapé. Elle vient de chez Shein et franchement, c'est pas mal quand on a envie de changer un peu le look dans le salon. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Looking back on how I used to be, I always thought that love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. I'm so tired of you.
cuisine maintenant pour pouvoir faire des petites recettes d'automne. Très sympa. Donc j'ai prévu une petite soupe de potiron. J'ai acheté ce qu'il faut pour pouvoir faire des petits shoots. Comme ça, des petits shoots là. De vitamines, ça va nous faire du bien. Si jamais j'ai le temps, je vais faire un gâteau. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être un gâteau qui soit bien dans le thème, là, un gâteau bien réconfortant pour le goûter cet après-midi. On n'a rien de prévu et je crois qu'on va rien faire aujourd'hui, on va juste se reposer. Là, je finis d'être malade, là, hein, ça va, je suis sur la fin. J'ai toujours une voix un peu robot, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et sinon, mon mari, lui, il commence un petit peu à s'enrhumer, donc on va y aller doucement, on va surtout bien se reposer. Donc c'est parti, je vous laisse avec les recettes. Alors, je vous montre les ingrédients qu'il va falloir pour faire la recette de la soupe au potimarron. Donc, il vous faudra un petit potimarron. Alors là, il est petit, hein. Il n'est pas très gros, donc c'est à peu près pour 2-3 personnes. Ensuite, un oignon que j'ai déjà coupé comme ça. De l'ail. Moi, j'ai mis 3 gousses, mais vous mettez à votre convenance. Si vous aimez pas trop ça, vous en mettez juste une seule. Moi, j'en ai mis 3. Il vous faudra un bouillon de légumes. Donc là, j'ai laissé mon verre doseur pour pouvoir faire le bouillon. Des graines de courge, des graines de tournesol et des noix. Mais ça, c'est optionnel. C'est juste pour de la déco. Moi, j'aime bien quand je mange la soupe avoir un peu de croquant. Il vous faudra de l'huile, ici du sel, du poivre, de la noix de muscade et un petit peu de miel. Allez, c'est parti. Je commence par faire revenir mon oignon et les gousses d'ail dans un filet d'huile et bien mélanger de temps à autre pour éviter que l'oignon ne craque. Pendant ce temps, je vais préparer mon bouillon. Donc, j'avais mis de l'eau à bouillir dans la bouilloire. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. Et je vais venir m'occuper du potimarron d'ailleurs. Mais je ne savais pas que c'était compliqué à couper ce truc. Enfin bref. Et je vais couper en petits cubes de 1 à 2 cm. D'ailleurs, plus vos cubes seront petits, plus ça cuira beaucoup plus vite. Après, il ne faut pas non plus que ce soit tout petit, hein. Et on le rajoute du coup à la sauteuse, à l'oignon et l'ail. Et on va laisser revenir comme ça, petit 3-4 minutes. Voilà, ce sera largement suffisant avant de rajouter le bouillon et ensuite de baisser le feu et laisser cuire à couvert pendant un bon quart d'heure. Après, vous vérifiez la cuisson au fur et à mesure. Donc, je vais laisser la soupe cuire et je vais m'occuper des petits croûtons. Donc, j'ai pris du pain rassis, je l'ai coupé en dés comme ça. Je vais rajouter mon persil. Ensuite, vous allez voir, je vais y mettre toutes les graines. Je vais rajouter du sel, du poivre, le miel. J'avais aussi oublié de préciser dans les ingrédients un petit peu d'huile d'olive pour justement les croûtons. Vous allez voir, c'est super bon avec l'huile d'olive. Et voilà, on va tout bien mélanger et ensuite on va venir mettre ça dans un plat qui va au four, hein. Donc moi j'ai mis du papier sulfurisé sur ma plaque et on va enfourner à 190 degrés pendant 15-20 minutes à peu près, mais bon, vous surveillez. Et voilà, notre petit marron est prêt. Je vais mixer. Entre-temps, je vais rajouter du yaourt à la grecque, du sel, du poivre, un petit peu de muscade. Et puis ensuite, je vais tout bien remixer. Et voilà, et ce sera prêt.
Et voilà, nos croûtons sont prêts, la soupe est prête. Je vais juste rajouter un petit peu de yaourt à la grecque. Alors, il ne m'en restait pas beaucoup, donc j'ai mis juste quelques gouttes, juste pour la déco. Et je vais mettre quelques croûtons, et voilà, avec un petit peu de persil. Et c'est juste parfait. C'est parti pour la recette du gâteau à l'orange. Je vais vous montrer ici les ingrédients que vous aurez besoin. Alors, il va falloir 4 oranges. On va utiliser le zeste et le jus. 200 g de farine, 200 g de beurre, un sachet de levure chimique, 200 g de sucre glace. Dans la recette, il est dit 200 g de sucre en poudre. Mais moi, je divise toujours les quantités de sucre parce que sinon, après, c'est trop sucré. Et en plus, en sachant qu'on va utiliser le sucre glace pour le sirop par-dessus, c'est inutile d'utiliser 200 grammes. Hein. Après, si vous préférez avoir un gâteau bien sucré, vous pouvez mettre 200 grammes. Mais en tout cas, moi ici, j'ai mis 100 grammes. Et c'est largement suffisant. Déjà, même 100 grammes, je trouve qu'il y en a pas mal. Ici, 4 œufs. Donc, j'ai séparé les jaunes des blancs. Je commence par faire fondre le beurre du coup au micro-ondes. Ensuite, je vais mélanger le sucre en poudre avec le beurre. Après, vous rajoutez les jaunes d'œufs. Et donc, à chaque étape, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, il faut mélanger la pâte à gâteau. Ensuite, ce sera la farine. Quand vous rajoutez la farine, il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. Ensuite, on va venir rajouter la levure chimique. Donc à cette étape, on va venir prendre le zeste des oranges ainsi que le jus. Alors par contre, je rectifie un petit peu ma recette avec vous parce que mon gâteau était un petit peu trop imbibé. Donc je vous recommande de ne pas mettre le jus de 2 oranges, mais plutôt le jus d'une orange. Le zeste, vous mettez 2 oranges et le jus, vous mettez uniquement le jus d'une seule orange et vous gardez le jus de la deuxième orange pour le sirop. Et dernière étape avant d'enfourner votre gâteau, vous allez venir incorporer les blancs en neige à la spatule. Maintenant, go au four 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, mon gâteau est cuit. Maintenant, je vais juste venir badigeonner avec du sirop. Pour le sirop, rien de plus simple. Vous chauffez le jus d'une orange avec 100 g de sucre glace. Ce sera largement suffisant. Ne mettez pas 2 oranges. Ce serait un petit peu de gaspillage. Et vous allez tout simplement badigeonner à l'aide d'un pinceau le dessus de votre gâteau. Donc c'est parti, je vous montre les ingrédients qu'il va vous falloir pour le shot. Donc là, il va vous falloir 4 oranges. 4 oranges, vous prenez 2 citrons. Ici, on a environ 60 g de gingembre. Si vous aimez bien le gingembre, vous pouvez en doser un petit peu plus. Et si vous aimez moins, vous en mettez un petit peu moins. Mais l'objectif est quand même de bien sentir le gingembre parce que c'est ce qui va faire la différence dans le shot. C'est vraiment le gingembre qui va apporter bien son effet anti-inflammatoire. Etc., boost, énergisant, etc. C'est vraiment le gingembre. Et ici, je mets de la pomme quand même pour adoucir un peu le tout. Et du miel, ici, le curcuma. Je vais mixer mon gingembre et la pomme, comme c'est les deux choses qui sont vraiment en morceaux. Et ensuite, je vais rajouter le jus de mes 4 oranges ainsi que le jus des 2 citrons. Pour le curcuma, moi je mets une cuillère à café. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. Vraiment, une cuillère à café, vous ne le sentez pas, hein, le curcuma, pour les gens qui n'aiment pas trop ça. Voilà, mais je pense qu'il faut rester sur au moins une cuillère à café. Vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à café de miel.
Et ensuite, vous mixez le tout. J'aurais dû le faire dans mon blender. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais si vous avez une centrifugeuse, c'est encore mieux. Donc là, je vais tout faire passer au tamis. Et ensuite, je vais le mettre dans mes petites fioles que j'ai achetées sur Amazon. Et voilà, du coup, j'ai réussi à avoir cette petite fiole de 60 millilitres. Et voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Moi, je vais me poser tranquillou ici avec mon petit thé bien chaud, bien réconfortant. Et puis à ce moment-là, mon fils venait de rentrer de l'école. Donc on va passer une belle petite soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Even when my teardrops start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped.